Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, une vie de rôliste et ouais, je vais partir sur un sujet, rôliste à 50 ans, hein, d'où ce que je viens avec ce sujet-là. C'est le fait que j'ai eu 50 ans cette semaine. Écoute, je vais ouvrir une parenthèse sur la vie ici, là. Sérieusement, on dirait que 50 ans, ça n'a jamais été un âge dans lequel je me suis posé un jour la question, mais qu'est-ce que je serai à 50 ans? On dirait que 50 ans, c'est abstrait. Jusqu'à temps que tu aies 50 ans, que tu te dises « Non, c'est vrai! » Puis je veux pas faire peur à vous, les jeunes qui m'écoutez, là, mais je vais vous dire, là, mon expérience présentement, là, ça arrive tellement vite, mais ça arrive tellement plus vite que vous pensez. Fait que, voilà, profitez de chacun de vos moments. C'est ça que j'ai à vous dire. Pour venir au jeu de rôle, évidemment, rôliste à 50 ans, et oui, ça se peut encore. On s'entend que le hobby existe depuis une cinquantaine d'années, donc oui, c'est très possible qu'il y ait du monde qui soit encore là. Surtout que ces gens-là sont le témoignage de quelque chose. Des gens 50, 60, 70 ans qui jouent encore, et peut-être plus, ben, c'est le témoignage que le jeu de rôle a survécu l'épreuve du temps. C'est ça qui arrive. Une époque où il y avait des détracteurs qui essayaient de faire taire le jeu de rôle. C'est trop geek, c'est très niche, ce n'est que passager. Même que dans d'autres pays, on l'a pas vécu au Québec, là, mais je sais qu'en France, aux États-Unis, aux États-Unis, le Satanic Panic, il y a eu de quoi de similaire en France dans les années 90. Il y a eu vraiment comme un bannissement général, essayant de faire taire le hobby, qui n'est qu'un jeu après tout. Mais il est encore là, on est encore là à le jouer, à le pratiquer avec autant de passion, de fougue. C'est pas un jeu qui est réservé aux jeunes enfants, tout le monde peut jouer à ça. Et nous en sommes tous, en fait, peu importe l'âge qu'on a, le témoin. Et voilà, mais ceux, comme je disais, qui ont dépassé un certain âge, ben ils sont la preuve que le hobby est là pour rester. Voilà. Hobby, rôliste à 50 ans, qu'est-ce que ça peut signifier? De quoi je pourrais vous parler? Je pourrais vous parler du fait que quand j'anime une table, surtout que là, j'en fais beaucoup avec des jeunes, fait que c'est sûr que là, je trouve que c'est encore plus pertinent. Tu sais, les jeunes que j'ai sous mon aile ont l'âge que moi j'avais quand j'ai commencé. Donc, c'est sûr. Écoute, je suis quand même content. Tu sais, j'ai un bagage. Je fais quand même 37 ans, je fais du jeu de rôle, j'ai un bagage. J'amène autour de la table, je veux dire, un 37 ans d'expérimentation et tout ça. Tu sais, j'ai pas resté campé sur les façons de faire du début. Je suis toujours en recherche de nouveautés. J'ai fait toutes sortes d'expériences. J'ai essayé toutes sortes de jeux. Tu sais, des jeux plus narratifs, des jeux plus crunchy. Tu sais, j'ai touché un peu à tout pour essayer de garder le meilleur de tout ça puis d'amener ça autour de mes tables. Ouais, mais quand même, il y a l'aspect de comment c'était au début. Tu sais, quand j'ai commencé, là, je veux dire, Internet, ça existait comme vraiment pas. On était loin là, de ça. Si tu voulais jouer à du jeu de rôle, ben, l'informatique aussi, là, c'était très, très de base. Hein, c'était pas... Tu sais, l'informatique, c'était pas aidant, mais pas pantoute. C'était du papier et crayon dans ta tête. Et c'était du bouche à oreille. Tu sais, si tu étais arrivé dans le monde du jeu de rôle, c'est que quelqu'un te l'avait montré. Oui, OK, il y avait peut-être des endroits, en tout cas au Québec, tu sais, qu'est-ce qu'il y avait comme endroit? Ben, il y avait à mon école secondaire, il y avait un petit club. À la bibliothèque, c'est là que j'ai été introduit. Mais ça reste quand même que c'était une passation très organique. OK? Celle-là encore aujourd'hui, mais c'est sûr qu'avec Internet, les gens se rencontrent plus. Mais aussi, c'est ça, il y avait une façon de jouer qui était très organique. C'était tout dans ta tête, c'était l'imagination, tu sais. Puis c'est ça. Puis les attentes étaient... On embarquait dans le jeu en sachant dans quoi qu'on s'embarquait, que c'était dangereux, que notre personnage pouvait mourir, tu sais, rapidement, puis c'est ça. Ou en tout cas, tu sais, le danger est au rendez-vous et si on voulait pas mourir, il fallait utiliser notre tête. Là, je dis pas qu'aujourd'hui, plus personne n'utilise sa tête, mais les attentes sont différentes. Et là, quand j'anime des jeunes qui ont l'âge que moi j'avais, ben tu sais, OK, ils sont d'une génération qui sont nés avec une tablette dans les mains. OK, les attentes sont différentes quand ils arrivent autour d'une table. Ils ont joué à des jeux vidéo, ils ont vécu des choses où, des jeux ou des situations où est-ce qu'il y avait une gratification instantanée, bien souvent. Tu étais au top sans avoir fait d'effort.
C'est ça. Et là, j'amène un style de jeu que non, t'es pas au top. Tu vas devenir au top si tu y mets du tien. C'est confrontant un peu. Je pense que c'est correct. J'ai l'impression que c'est ça que j'amène comme expérience. Je pense que le rôliste de 50 ans, moi, a envie de faire ce genre de passation-là et une expérience que je pense que ces jeunes-là n'auraient pas ailleurs. Entre eux autres, ils joueraient ça de leur façon qu'ils veulent, puis sérieusement, ils peuvent avoir du fun. Il n'y a pas de problème. Je suis quand même content d'avoir certains de ces jeunes-là qui vont vivre le jeu de rôle avec la vision de quelqu'un. C'est ça, comme je dis, que cette expérience-là, qui est capable d'amener peut-être cette expérience-là qu'il n'y aurait pas ailleurs. Tu sais, aujourd'hui, là, on vit dans un monde où la confrontation, surtout dans l'univers geek, là, puis des jeux, c'est ça, la gratification instantanée, on va aller, il va y avoir une tendance à aller par là, mais dans le fond, dans quelle sorte d'activité? Aujourd'hui, la seule affaire que tu es sûr d'être confronté puis que ça ne changera pas même si tu as une tablette dans les mains, c'est dans le sport. OK, si tu joues au hockey, là, même si tu as une tablette dans les mains, même si tu as la génération d'une tablette dans les mains, veut dire que tu vas te faire rentrer dans le monde pareil. Là. Bon, voilà. C'est ça. Fait que, tu sais, j'aime ça, avoir cette confrontation-là. Je le sais, des fois, ça les ébranle un peu. Ils ont l'air déçus, mais ils ne sont pas tant que ça, ils reviennent. C'est ça qui arrive. Ils l'ont peut-être, ils vivent peut-être cette expérience-là qu'ils n'ont pas ailleurs. Qui sait? Je sais que j'en inspire quelques-uns. Ils feront le jeu de rôle, ils le cuisineront comme ils le veulent, comme ils l'entendent. Mais, au moins, ils ont un modèle de départ, puis c'est ça, ils en font ce qu'ils veulent. S'ils n'aimaient pas comment je faisais ça, ils feront ça autrement. Mais au moins, ils l'auront vécu de par quelqu'un de mon âge, qui a vécu comment c'était à une certaine époque et qui a accumulé toute cette expérience-là. Voilà. Évidemment, à 50 ans, rôliste à 50 ans, est-ce qu'on fait encore des erreurs tout le temps? Je veux dire, t'as pas fini d'en faire des erreurs. Il faut que t'en fasses, c'est de même que t'apprends, c'est de même que t'avances. Et je pense que c'est d'avoir la sagesse de l'admettre. Je pense que ça vient peut-être avec, je sais pas. Mais ouais, on en fait encore des erreurs. On pense à prendre une bonne direction quand on aborde le jeu de rôle, puis des fois, on s'aperçoit que c'était peut-être pas la meilleure façon. Ça fait partie de la game. Rôliste à 50 ans. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ah oui, je pourrais te parler c'est quoi les vieilleries que j'ai à la maison? Le livre le plus vieux que je possède, c'est mon livre de Star Wars des 6 premières éditions. Évidemment, c'est pas le premier que j'ai eu. C'est le plus vieux que j'ai encore. Parce que tout ce que j'ai eu avant, je m'en suis départi. J'avoue que je suis pas un gardeur de nature. Je suis pas un gars qui accumule. Souvent, je vais élaguer mes trucs, faire du ménage et en donner beaucoup ou en vendre ou peu importe. Puis là, présentement, je suis plus en mode ne plus accumuler. Ça fait, je pense que c'est un sujet que j'ai abordé quelques fois en dernière année, mais j'ai aucun jeu que je veux vraiment acheter. Y a pas, j'ai rien dans le collimateur. Moi, j'ai l'impression que j'ai assez déjà dans ma bibliothèque pour jouer pendant des années. C'est ça, pendant des décennies s'il faut. En fait, j'ai trouvé quelques pantoufles qui me font bien. Je dis pas que j'en trouverai pas de nouvelles. Je dis pas que j'irai pas vers d'autres nouveautés éventuellement. Mais sincèrement, ce n'est pas un besoin à combler. Là, le besoin à combler, c'est de privilégier les moments présents. OK? Pour la suite, qu'est-ce qui se passe après 50 ans? Je veux jouer. Je veux être meneur de jeu. Je veux que ce soit agréable. Je veux partager du moment avec les gens. Et je veux que toute mon inspiration, tout ce que j'instille dans le jeu de rôle, soit des choses extérieures du jeu de rôle puis que je veux juste avoir une mécanique pour m'accompagner là-dedans. Là. C'est tout. Fait que c'est pour ça que je suis un peu plus là-dedans. Je suis plus aussi dans des jeux, comme je dis, là, j'ai des jeux encore à essayer dans ma bibliothèque et je compte bien les essayer. Je compte bien utiliser des occasions comme Draconis pour au moins les tester. Mais c'est ça qui arrive. Je pense que ma collection va plutôt réduire qu'augmenter. Moi, c'est là que je suis. C'est ça. Je veux dire, j'ai fait beaucoup d'expérimentation, j'ai acheté beaucoup de jeux, j'ai checké bien des affaires, mais là, je sais plus que ce que je veux. Fait que c'est ça. Quelle autre vieillerie que je possède? Je pense que j'ai des fiches de personnages des toutes premières parties que j'ai faites. Je les ai encore clairement. Je vais les garder précieusement. Puis je pense que j'avais fait une vidéo là-dessus, que j'avais un carton sur lequel il y avait comme les règles. C'était fait un genre de règlement de table là, pour mes gangs quand je commençais, que j'avais mis sur le mur. Puis c'était très drôle. C'est plus un artefact
un artefact pour mon souvenir, là, mais c'est ça. Ah, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, ben c'est ça. Je pense que le jeu de rôle est toujours possible. Tu sais, dire, ce qui est pratique du jeu de rôle, c'est que tant et aussi longtemps que j'aurai toute ma tête, c'est quelque chose que je peux faire, même si un jour mes doigts me suivent plus. C'est ça, tu sais, je veux dire, on s'entend, là. Je me souhaite de très longues années de bonheur encore et je m'attends à en avoir. À travers ça, c'est quoi le bonheur? C'est entre autres de jouer de la guitare. C'est sûr que peut-être qu'un jour, ça se peut que ma capacité de jouer de la guitare me lâche avant ma tête. Fait que c'est sûr que le hobby, le jeu de rôle va toujours être là, tu sais. Et on va pouvoir témoigner à ce rendu-là que le jeu de rôle, encore une fois, est là pour durer et qu'il a survécu l'épreuve du temps. Voilà. Je voulais pas faire une vidéo pour me récolter des bonnes fêtes, ni faire ni passer pour l'ancêtre qui dit comment c'était dans le temps, mais bon, ça me tentait de faire cette vidéo-là. Rôliste à 50 ans, parce que c'est ça, pourquoi pas. Moi, j'ai décidé que je faisais cette réflexion-là à cet âge-là. Voilà. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.